إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Je suis votre roi. Je vous ai dit, n'adorez pas Dieu, car Dieu n'existe pas. Vous me défiez, vous dites que Dieu existe. Soit un des deux. Aujourd'hui, vous me montrez ce Dieu-là. Et moi, je le crois avec vous. Et on va prier, on va continuer de prier ensemble. Ou bien, si vous n'arrivez pas à me montrer ce Dieu-là, et que vous dites que vous allez continuer de prier, moi, je vous tue, vous tous, et puis c'est fini. Je reste avec mes gardes, et ceux qui sont soumis à moi. J'en ai dit, vraiment, nous, on ne peut pas te montrer Dieu, mais nous, on va continuer de prier, on sait que Dieu existe. Mais venir te montrer Dieu, ça, vraiment, nous-mêmes, on ne sait pas comment te montrer Dieu. Il dit, c'est garde de préparer les armes et on va les exécuter, chacun. Et tous ils étaient prêts, ils attendaient qu'on les exécute. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas supplié, ils avaient la foi. Et il y a un berger qui est venu, qui avait des habits déchirés, sales, et qui est venu, qui a dit, roi, Dieu que tu veux voir là, c'est moi qui vais te le montrer. Dis-toi, le berger là, les imams sont là, les ulama sont là tous. Il ne peut pas montrer Dieu, c'est toi le berger là, c'est montrer Dieu. Il dit, c'est pas Dieu que tu veux voir. Il dit, si tu veux voir, si tu ne veux pas, moi je m'en veux. Il dit, si. Il était intéressé. Il était prêt à tuer tout son peuple. S'il tue tout son peuple, c'est fini. Il va gouverner qui? Donc, même son royaume est en jeu. Donc, il dit maintenant, viens me montrer ce Dieu-là. Il dit, voilà, ton premier fils là, il s'appelle comment? Le roi lui dit, mais comment mon premier fils va avoir de nom? C'est à cause de ça que c'est ça qui a envoyé tout ce problème-là, c'est parce que je n'ai pas d'enfant. Je cherche un enfant, je n'ai pas trouvé. Je demande à Dieu, Dieu ne m'a pas donné, j'ai dit que Dieu n'existe pas. C'est pour ça. Donc, il dit donc ton premier fils n'existe pas, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Il dit voilà, c'est la preuve qui montre que Dieu existe. Tout le monde a un nom. Dieu, du moment qu'il a un nom, ça veut dire qu'il existe. Tout ce qui a un nom existe. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Toi, ton premier fils n'existe pas, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. S'il existait, il allait avoir un nom. C'est la preuve qui montre que Dieu, comme il a un nom, il existe. Le roi dit, ce que tu dis là, c'est truc, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je veux quelque chose de plus concret que ça. Je veux qu'il me dise, voici Dieu. Le roi lui dit maintenant, d'accord, si tu dis que Dieu existe, avant Dieu, qu'est-ce qui était là? Dieu, avant lui, qu'est-ce qui était là? Dieu, il est quitté où? Il vient d'où? Il dit, roi, je pense que toi qui es intelligent, tu sais compter. Il faut compter jusqu'à 10, je vais voir. Le roi dit 1, 2, il dit non, non. Avant 1 là, c'est quoi? Il faut commencer avant 1. Le roi dit, avant 1, il y a rien. Il dit, celui-là qui est Allah. Il est l'unique et contraignant. Avant lui, il n'y a rien. Et Dieu a dit ça dans le Coran. Il dit, tout ça là, ça ne suffit pas. Maintenant, voilà la question là où je vais t'attraper. Dieu, comment il fait pour voir tout ce qui se passe en même temps, hein, dans quelle direction il fait face, hein, et comment, s'il fait face ici, comment il voit ce qui est derrière lui. Et comment il voit ce qui est à gauche, ce qui est à droite, et on dit qu'il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Il dit, ouais, je pense que il y a une lampe, il faut allumer la lampe là, je vais voir. Le roi touche la lampe, la lumière allume. Il dit, roi, la lumière là fait face à où? Fait face au levant, ou bien au couchant, ou bien à gauche, à droite. Il dit non, la lumière là fait face partout. Il dit, c'est celui-là qui est Allah. Allah, il est la lumière des cieux et de la terre.
est rempli de choses. Il est partout et omniscient et nulle part. On va lui dire, ce que tu dis là, c'est vrai, mais je ne suis pas encore satisfait. Il dit maintenant, comme à Dieu, on dit c'est Dieu qui a tous les décrets. Rien ne peut se faire sans lui, sa volonté. Et que moi, aujourd'hui, je vous ai attrapé tout ceci, je vous ai mis devant moi ici. Comment Dieu décrète ces genres de choses-là? Comment Allah fait son décret? Il dit, roi, vraiment, toi, tu poses trop de questions. Je suis fatigué. Moi, je suis là à t'enseigner et je suis sous le soleil. Toi, tu es là, écouter, et tu es à l'ombre, tu es assis sur ton chaise et je suis là à t'enseigner. Cette question qui est compliquée là, si tu veux que je te réponde, tu vas venir être élève, tu vas venir s'arrêter à ma place, au soleil, et moi, je vais aller à l'ombre. Tu vas enlever tes habits, tu vas me donner, je vais porter, et moi, tu vas prendre mes habits, tu vas porter. Et là, je m'assois et je vais te répondre à cette question que tu es en train de me poser. Et c'est ainsi que le roi, tellement qu'il était intéressé à connaître le but, il dit, d'accord, viens, on va échanger. C'est que ce n'est pas le fait de porter mes habits qui va faire de toi un roi. L'essentiel que ma question soit répondue. Il a accepté. Dès qu'il a accepté, ce dernier a porté ses habits et voilà, il s'est assis sur le trône du roi. Le roi a porté les habits du berger, sale déchiqueté. Il est sous le soleil. Et tu veux savoir le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voici la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite, tu étais roi. Tout le monde avait peur de toi. Tu contraignais tout le monde. Tu donnais ordre à tout le monde. Et tu t'es foutu de lui. Regarde comment il t'a humilié actuellement. Toi, le roi, tu es sous le soleil. Porter les habits déchirés. Hein? Et moi, le berger, je suis sur ton trône et j'ai porté tes habits. Ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'Allah fait pour châtier toute personne qui le manque de respect. Et toute la foule a dit Allah, tout le monde a applaudi. Dit Allah Akbar, Allah Akbar. Le roi a su que vraiment ça, lui-même il s'est regardé, il sait que si ce n'était pas Allah, personne ne pouvait l'humilier comme ça. C'est Allah seul qui peut l'humilier comme ça. Et lui-même il a dit Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est après cela que le berger a repris ses habits de berger, il a pris sa canne et il est parti. Il n'est plus resté là-bas. Et on doit se poser la question, qui est ce berger qui est venu de nulle part et venu régler ce problème-là et partir? Donc, c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est capable. Allah peut tout. Rien humilié, impossible. Donc, voilà, on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et le berger là, il connaissait Allah. Si tu vois comment il répond, tu sais que lui là, c'est un arch billah. Et il y avait des oulémas là-bas qui avaient appris la charia, les fiqh, les imams et tout. Mais comme ils ne connaissaient pas Allah, ils ne pouvaient pas répondre avec hikmah et certitude tel que le berger a pu convaincre le roi et sauver tout un peuple. Donc voilà, je pense que par le temps, on va se limiter ici aujourd'hui. Montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le connaître. Allah, on peut le voir.
Tenez pas ce hadith du professeur Salam qu'il a rapporté aujourd'hui, dit que vous verrez, il y aura un moment qui va venir dans l'avenir, vous verrez votre Seigneur comme la pleine lune. Et chacun va se bousculer. Hein? Comme la lune au 14e jour. Et la lune au 14e jour, quand on voit 14e jour, ça n'indique que le 14e siècle de l'ère musulmane. C'est au 14e siècle que Maulana Cheikh Ibrahim Niass est venu déclarer la faillite de Tijani. Et du moment que c'est ça que le prophète était en train d'indiquer. Quand Baye est venu, il a fait la connaissance d'Allah une éclosion mondiale. Tous ses disciples, chacun là où tu es, tu vois Allah et tu n'as pas besoin de dire à l'autre, pousse, je vais regarder. Car Allah est partout. Wal awwalu, wal akhir, wal zahir, wal batin. Tout le monde accepte Allah, il est le premier. Tout le monde accepte Allah, il est le dernier. Tout le monde Allah accepte qu'Allah, il est le caché, le bâtiment. Mais ces zahir-là, que les gens ne peuvent pas concevoir. Quand il dit que c'est lui qui apparaît, dit le premier c'est qui? C'est Allah. La fin c'est qui? C'est Allah. Le caché c'est qui? C'est Allah. Mais l'apparent c'est qui? C'est pas Dieu. Ok, c'est Dieu qui a dit, moi je suis apparent. C'est moi l'apparent. Toi tu dis non, non, Dieu n'est pas apparent. Entre toi et Dieu, c'est qui on va écouter? Parce que tu n'es pas arrivé là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la hadith Jibril, lorsqu'on a dit qu'est-ce qu'est l'islam, il a parlé les 5 piliers de l'islam. Qu'est-ce qu'est iman? Il a parlé les 6 piliers de iman. Mais qu'est-ce qu'est ihsan? Lorsqu'on l'a demandé, il a dit Anta'budallah ka'annaka tarah. Adore Allah comme c'était le roi. Si on ne pouvait pas voir Allah, le prophète n'allait pas dire comme c'était le roi. Maintenant, comme il sait que ce n'est pas une dimension qui est donnée à tout le monde, il dit si tu ne peux pas, sache que lui, il te voit. Si tu ne peux pas, sache que lui, il te voit. Mais là où tu vas voir Allah, c'est un anéantissement. Il faut que toi, tu finis dans cette réalité divine. Tu es la fana. Et que rien ne va exister que celui que tu vois, celui que tu contemples. Tout le monde voit Dieu. Bah, dit ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce qui les étonne, c'est comment on voit Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, et ce qui les étonne, comment on peut voir autre chose que Dieu. Car il dit autre chose que Dieu n'existe pas. Donc comment on peut voir ce qui n'existe pas? À la place de celui qui existe. Tout le monde accepte que Dieu existe. Dieu dit tout ce qui n'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le monde et tout l'univers, c'est comme un mirage. Toi, tu acceptes que le mirage là existe. Malgré que c'est juste une illusion. Tu acceptes que ça existe. Et celui qui a fait exister ça même, tu dis que lui là, il n'existe pas. Tu acceptes voir l'illusion et le réel, tu dis que c'est faux. Mais si tu savais que l'illusion en réalité n'est pas celui qui est, c'est le réel, tu le verras en toutes choses. Pour ça, il dit les prophètes, eux, ils voient Allah avant toutes choses. Les prophètes et les arifines billah, eux, ils voient Allah avant toutes choses. Les salihin, ceux-là, ils voient Allah en toutes choses. Et les moumines, et ils voient Allah après toutes choses. C'est selon des dimensions. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension
والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah